Certains événements de la vie réelle sont si incroyables qu'ils vous incitent à les revérifier et à vous demander s'ils se sont réellement produits. Des catastrophes spectaculaires au cambriolage qui tournent mal. Rejoignez-nous pour découvrir 12 instants que vous n'auriez jamais cru sans en avoir été témoin. Numéro 12. Le désastre des téléviseurs de luxe. Les téléviseurs haut de gamme, avec leurs écrans limpides et leurs tarifs élevés, sont très prisés par de nombreux acheteurs. Toutefois, ces appareils électroniques précieux peuvent rapidement devenir des sources de chaos lorsqu'ils sont manipulés par un client maladroit et imprudent. Un jour ordinaire dans un grand magasin d'électroménager du sud de l'Angleterre a été le théâtre de tels événements tumultueux. Un Anglais malchanceux est entré sans se douter de la destruction imminente qu'il allait provoquer. En se penchant nonchalamment pour examiner un téléviseur à écran large de dernière génération, son geste apparemment inoffensif a déclenché un effet domino cauchemardesque, faisant tomber non pas un, mais 2 téléviseurs au sol dans une spectaculaire avalanche de verre et d'appareils brisés. 2 autres téléviseurs ont suivi dans un crescendo de destruction. Lorsque la poussière s'est enfin dissipée, cet ouragan de maladresse d'un seul individu avait anéanti près de 500 € en téléviseurs de haute gamme. L'enregistrement de la caméra de surveillance montre l'homme figé dans une incrédulité totale, les mains sur la tête en contemplant les débris autour de lui. Un employé s'approche en courant, visiblement étonné par l'ampleur des dégâts causés par un seul consommateur. La vidéo se termine avec l'employé secouant la tête, consterné par l'énorme négligence démontrée, probablement en réfléchissant à la somme qu'il devra désormais à la boutique. Avant de poursuivre cette vidéo, abonnez-vous et activez la cloche de notification dès maintenant. Numéro 11. L'abattage d'arbres le plus extravagant. Si jamais vous vous retrouvez dans la nécessité d'abattre un arbre avec seulement une tronçonneuse et une échelle, vous vous demanderez sûrement comment positionner cette échelle. Bien sûr, il faut prendre en compte des aspects de sécurité et quelques principes de physique. Cependant, il existe une personne dont l'approche face à ce défi est totalement unique. Son plan consiste à grimper en haut de l'échelle avec la tronçonneuse en marche, sans aucun équipement de protection, et à appuyer l'échelle contre le même arbre qu'il cherche à abattre. Pour ajouter du piquant, une corde est fixée à l'arbre et tire dans la mauvaise direction. On ne peut s'empêcher de se demander si cet homme possède une sorte de génie secret ou une compétence cachée qui lui permet de réussir cette tâche avec succès. Peut-être pensait-il que la partie inférieure de l'arbre tomberait tandis que la partie supérieure resterait en place? N'avait-il pas anticipé les conséquences potentielles de ses actions? Ou peut-être voulait-il défier délibérément la gravité en descendant rapidement une échelle avec une tronçonneuse en main? Étonnamment, il s'en est sorti indemne de cette entreprise audacieuse. Néanmoins, en réfléchissant à cette méthode de coupe particulière, on ne peut s'empêcher de se demander comment il a survécu assez longtemps pour tenter une telle prouesse. Numéro 10. Le miroir de l'ascenseur. Vous êtes-vous déjà regardé dans un miroir et pensé que c'était l'une des meilleures choses que vous ayez vues? Pour la plupart d'entre nous, nos reflets sont amicaux, mais certains les considèrent comme de véritables rivaux. Cet esprit compétitif a un jour causé des ennuis à un homme fatigué qui rentrait chez lui après ses courses. Mais au moins, ce n'était pas lui qui a défié son reflet à un combat de boxe. Épuisé, il a envisagé de réduire la taille de l'ascenseur jusqu'à son appartement, mais en entrant, il a découvert une barre de fer coincée entre le miroir et le mur, bloquant les boutons. Il a donc décidé de l'enlever pour faciliter l'accès. Cette décision innocente allait bientôt se révéler dangereuse. Peu savait-il que, quelques instants plus tôt, 2 jeunes espiègles avaient joué au boxe de manière ludique avec leurs reflets, traitant le miroir comme un adversaire inattendu. Après quelques coups de tête et de poing, le miroir avait finalement décidé de riposter. Pour éviter qu'il ne tombe, ils ont habilement utilisé la barre pour soutenir le verre en position verticale. Ainsi, notre homme fatigué s'est retrouvé involontairement dans une arène de rêve de boxe en morceaux, où les miroirs avaient appris à lancer des ombres et le verre était devenu hostile. Dès qu'il a retiré la pince, le miroir s'est effondré autour de lui. Selon les rapports, certains fragments qui sont tombés l'ont gravement blessé. Il a sûrement remis en question sa décision d'entrer dans l'ascenseur ce jour-là. Rappelez-vous, amis, même dans la bataille des reflets,
Il vaut mieux garder vos coups de poing métaphoriques et vos miroirs intacts. Numéro 9. Le braquage de bijouterie en Thaïlande. Un individu audacieux est entré dans une bijouterie avec des intentions dissimulées, se faisant passer pour un acheteur potentiel afin de tromper le propriétaire. Son véritable objectif était d'orchestrer un braquage audacieux en utilisant une ruse ingénieuse. Il a demandé à examiner de nombreux trésors étincelants, feignant de l'intérêt pour acquérir une pièce. Après avoir scruté les marchandises, il a sélectionné une chaîne en or éblouissante. Profitant du moment, il a mis le collier autour de son cou, comme s'il voulait l'essayer. Ensuite, au milieu de la distraction, il s'est précipité vers la sortie, tentant de s'échapper avec son prix en or. Mais son plan audacieux de fuite s'est heurté à un obstacle inattendu. La porte était verrouillée. Piégé par sa propre ruse, le faux acheteur a été contraint de retourner au comptoir, pris de panique et de honte en rendant les bijoux volés. Pour son humiliation, le voleur maladroit s'est retrouvé confiné dans le même magasin qu'il prétendait piller, car sa tactique mal conçue a échoué de manière retentissante. Peu de temps après, les autorités sont arrivées en réponse à l'alerte du propriétaire et ont rapidement appréhendé le délinquant. Ce voleur malheureux a appris de la manière la plus dure que le grand vol nécessite plus de prévoyance qu'il n'en avait. Il est entré dans la bijouterie étincelante en pensant faire un coup facile, seulement pour que sa démonstration de raccourcis et de prestidigitation se termine dans la honte, surpassée par quelque chose d'aussi simple qu'une porte verrouillée. Il était désormais piégé, les mains dans le cambouis, destiné à l'intérieur d'une cellule au lieu d'une fuite propre. Numéro 8. Enfants et sculptures. Les enfants sont naturellement espiègles, mais les entourer de sculptures fragiles et les laisser sans surveillance, c'est simplement chercher des ennuis. Aussi adorable que votre enfant soit, évitez cette erreur. Surveillez de près les petits lorsqu'ils sont près d'œuvres d'art et d'objets de valeur, surtout s'ils ne leur appartiennent pas. Demandez simplement aux parents. Réprimandé par une facture de 132 000 $ après que son enfant de 5 ans ait renversé une statue en cristal dans un centre communautaire, l'enfant s'est retrouvé brièvement seul lors d'un événement lorsque sa curiosité l'a emporté. En voyant une brillante sculpture de cristal, il a tendu la main pour la toucher, provoquant l'écrasement délicat de la pièce contre le sol. L'œuvre détruite était une création unique de l'artiste Bill Lyon, évaluée à plus de 100 000 $. Il va sans dire que les parents ont été stupéfaits lorsque la compagnie d'assurance les a accusés de négligence pour ne pas avoir surveillé leur enfant. Bien que tous les enfants aient des moments de malice, on ne peut pas blâmer un enfant d'âge préscolaire pour avoir embrassé un objet d'art non protégé à hauteur de ses yeux. La sculpture aurait dû être coordonnée ou placée hors de sa portée si elle était aussi fragile. Quoi qu'il en soit, les parents ont dû assumer le coût élevé de l'erreur de leur enfant. La conclusion est claire. Enfant plus objet de valeur, plus fragile égale une recette pour le désastre. Lorsque vous assistez à des événements publics avec des œuvres d'art précieuses ou des antiquités, ne perdez pas de vue ces petites créatures. Numéro 7. Fantôme dans le bus. Conduire un bus n'est pas une tâche facile. Entre esquiver le trafic et gérer des passagers étranges, on ne sait jamais ce que chaque jour réserve. Pour un conducteur de bus à Singapour, son trajet a pris une tournure paranormale qui l'a profondément secoué. Dans une vidéo effrayante, le conducteur revoit les images de la vidéosurveillance de quelques instants avant. En regardant l'écran, il aperçoit une silhouette mystérieuse assise au plafond supérieur du bus. Intrigué par ce qu'il vient de voir, il décide d'enquêter plus avant, caméra en main, seulement pour se retrouver face à une surprise inattendue. Le plafond supérieur est complètement vide, sans aucune trace de la silhouette mystérieuse capturée dans la vidéo. Les explications rationnelles semblent lui échapper, le laissant se poser de nombreuses questions. Était-ce vraiment un esprit jouant un tour, ou simplement un défaut technique qui lui a joué un mauvais tour? Quelle que soit la réponse, cette rencontre troublante l'a certainement laissé choqué et à réfléchir sur l'inexplicable. La plupart des conducteurs s'attendent à des exabruptions de la part de passagers mal polis, pas à des fantômes dans les couloirs. Cette scène effrayante est un rappel que les fantômes peuvent là surgir n'importe où,
même à bord d'un bus de proximité ordinaire. Les sceptiques peuvent se moquer, mais essayez d'expliquer à ce passager qui a disparu dans l'air que pour ce conducteur étourdi, fantôme ou non, ce n'était pas un voyage en bus qu'il oublierait jamais. Numéro 6. Rencontre avec l'ours. S'aventurer dans les territoires naturels comporte des risques inhérents. Les parcs nationaux peuvent sembler des terrains de jeu, mais ne vous y trompez pas. Ces terres appartiennent à la nature sauvage, pas à nous. Oubliez cette règle essentielle et vous pourriez finir mutilé ou pire. Il suffit de demander aux cyclistes de montagne qui ont failli être attaqués par un ours lors d'une rencontre rapprochée. Imaginez, vous étiez à vélo tranquillement quand un énorme ours brun sort des arbres en mode attaque. Ce scénario de cauchemar est arrivé récemment à 2 cyclistes à quelques mètres de distance. Les ours bruns se sont arrêtés net, laissant les cyclistes tremblants pédaler soulagés. Parlons de danser avec la mort. Les amis ont échappé indemnes. Mais si les ours avaient pu continuer leur poursuite prédatrice, les choses auraient pu tourner en tragédie. Aussi mignons que puissent apparaître les ours, leur grande taille et leur force ne sont pas des rivaux pour aucun humain. Un ours brun chargeant n'est pas une opportunité pour prendre un selfie. Bien que les grands espaces en plein air attirent notre exploration, nous devons nous aventurer en étant conscients que ces terres appartiennent à la nature sauvage. Marchez avec précaution et vous pourriez survivre pour raconter l'histoire. Numéro 5. Le vent contre les moulins à vent. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui arriverait à un moulin à vent si le vent commençait à souffler follement fort? Eh bien, les habitants de Horsens, au Danemark, ont trouvé la réponse à cette question lorsque l'une de leurs éoliennes a explosé comme une toupie mortelle. Ces structures sont gigantesques. Seul le rotor mesurait 43 mètres de large, perché à 44,3 mètres de hauteur sur un poteau en acier très haut. Mais même cette structure colossale n'a pas pu résister à la fureur de Mère Nature ce jour fatidique. L'éolienne était équipée de systèmes de freinage et de dispositifs de sécurité destinés à éviter les accidents en cas de vent fort, mais malheureusement, ils ont échoué de manière catastrophique lorsqu'ils ont été soumis à l'épreuve ultime. Après une défaillance des freins, les techniciens ont appelé frénétiquement pour réparer le rotor déchaîné avant que le désastre ne se produise. Mais les vents hurlants ont continué à gagner en force et l'éolienne a continué à accélérer sans contrôle. Les techniciens ont tout tenté pour freiner la bête déchaînée, mais il était déjà trop tard. Les forces étaient trop fortes. Ensuite, le bruit répugnant du métal grinçant s'est fait entendre alors que les énormes pales rotatives se désintégraient. Dans un tour hilarant, le rotor défiguré a continué à tourner, mais la moitié supérieure du poteau s'est cassée proprement, envoyant la structure colossale s'écraser au sol. Néanmoins, l'effort inébranlable de l'éolienne pour exploiter toute l'énergie possible est vraiment remarquable. Ce mauvais garçon savait qu'il ne pouvait pas s'arrêter et a décidé de continuer jusqu'à la fin. Imaginez combien d'électricité a-t-elle généré avant de capituler? Ce fut sans aucun doute un noble sacrifice. Numéro 4. L'iceberg. Les icebergs sont magnifiques, des titans traîtres qui peuvent passer de majestueux à meurtriers en quelques secondes. Le Titanic a appris cette leçon de la manière la plus dure, et maintenant, des explorateurs intrépides de l'Arctique ont failli rencontrer le même destin glacial après avoir escaladé le mauvais iceberg. Il est clair que ces géants glacés exigent prudence et respect. Que les amateurs d'aventure comme Mike Horn et Fred, qui ont jeté la prudence au vent avec des résultats presque fatals, le sachent. Naviguant autour du cercle polaire arctique, le couple a décidé de montrer ses compétences en escalade en montant un iceberg proche, mais comme nous le savons tous, la fierté précède la chute. Avec leur équipement monté sur l'iceberg, ils sont partis en courant, au début inconscients du danger imminent. Mais la physique n'était pas de leur côté ce jour-là, et l'iceberg a commencé à s'incliner lentement comme un navire condamné. En silence, les explorateurs se sont précipités pour éviter la catastrophe, mais finalement, la gravité a gagné. En un instant d'angoisse, l'iceberg s'est renversé complètement, plongeant les malheureux grimpeurs dans la mer glaciale.
La chance a été la seule chose qui les a sauvés d'être écrasés par le gigantesque bloc de glace tournoyant, entraîné par les vagues. Les explorateurs humiliés ont évité de justesse une mort glaciale. Même les professionnels vétérans commettent des erreurs dans l'Arctique implacable. Il faut admettre qu'en pleine nature, même le morceau de glace le plus majestueux peut se transformer en votre pire ennemi en quelques secondes. Numéro 3. Animaux dans les magasins. Un cheval entre dans un bar. Mais avant que le barman puisse demander pourquoi ce visage si long, ce magnifique étalon commence à galoper, faisant fuir les clients pour se mettre à l'abri. Cet incident étonnant s'est produit dans un bar sportif de Chantilly, en France, lorsqu'un cheval de course échappé est entré en furie, renversant des meubles à gauche et à droite. Dans les images de surveillance, on peut voir les clients stupéfaits courir vers la sortie, tandis que le cheval sauvagement désorienté cligne de l'œil et trotte dans le bar. Apparemment, le cheval avait laissé son cavalier dans des écuries proches et a décidé de venir à pied prendre un verre, parlant d'une entrée déchaînée. Heureusement, personne n'a été blessé par le cheval déchaîné, bien que le bar ait subi quelques dommages matériels. L'entraîneur a admis que ce cheval avait l'habitude de s'échapper, mais entrer directement dans un bar était exceptionnel, même pour ce cheval rebelle. Dans un autre cas tout aussi étrange, une vache a été filmée entrant en toute hâte dans un magasin de téléphones mobiles et détruisant le comptoir. Peut-être voulait-elle vérifier les prix du nouvel iPhone 15 ? On ne peut qu'imaginer ce qui la motivait à entrer, tandis que le vendeur regardait avec une totale incrédulité. Les bars et les magasins ambulants devraient être pour les gens, pas pour le spectacle des animaux de compagnie. Au moins, personne n'a été grièvement blessé dans aucun des deux cas. Imaginez devoir expliquer ces réclamations à l'assurance. Numéro 2. La gifle du poulpe. Un kayakiste testant sa nouvelle et brillante caméra au large de la côte de Nouvelle-Zélande ne savait pas qu'il était sur le point de capturer ce qui pourrait être la plus grande gifle de l'histoire. Une phoque affamée au visage rempli d'un poulpe s'est tordue, tout juste sortie de la mer, en une fraction de seconde. La phoque a tourné et déployé son canon à tentacules, assénant un coup de tentacule complet juste à la tête du kayakiste. Sans surprise, dans la confusion et l'hilarité, le kayakiste reste abasourdi, probablement en train de se demander s'il a halluciné toute la scène. La professeure de biologie marine, Rochelle Constantin, confirme que cette phoque ne cherchait pas de chair, mais sa prochaine nourriture. Apparemment, il n'est pas rare que les phoques arrachent les tentacules des poulpes un par un avant de dévorer le reste. Ce type se trouvait par hasard à une distance prudente pendant le temps de mollesse. Parlons d'être au mauvais endroit au mauvais moment. Ainsi, bien que ce ne fût qu'un autre jour à la maison pour la phoque, ce sera sans aucun doute une histoire unique dans la vie pour le kayakiste. Je veux dire, combien de personnes peuvent dire qu'elles ont été giflées par un poulpe dans les airs ? C'est de l'or comique. Parlons de s'approcher de la faune marine. Après cette attaque, nous parions que le kayakiste y réfléchira à 2 fois avant de flotter trop près d'une phoque affamée. Qui a besoin d'armes quand on a des poulpes, bien sûr. Cette phoque qui a transformé sa proie en projectile parfait. Numéro 1. La voiture saute par-dessus le chien. Vous avez peut-être entendu la légende selon laquelle les chats ont 9 vies, les voyant faire des bêtises problématiques et en sortir indemnes, renforçant cette légende. Mais qu'en est-il du meilleur ami de l'homme, le chien ? Bien qu'il ne soit pas aussi mythique, ce chien a démontré sa résistance après une expérience de près de la mort, avec une Mitsubishi Evo à toute vitesse. Lorsque le rugissement du moteur s'est approché, ce chien blanc et noir a accéléré sa promenade tranquille jusqu'au trot, probablement pressentant le danger. Cependant, son trot n'était pas rival pour la voiture de rallye qui tournait le coin à toute vitesse, avec le chiot inconscient en pleine cible. La voiture a heurté un talus et s'est lancée dans les airs, volant juste au-dessus de la tête du chien tandis que les spectateurs levaient les yeux. Bien que la manœuvre risquée aurait pu finir tragiquement, le chien a échappé sans blessure, continuant joyeusement sa promenade comme si de rien n'était. Compte tenu de l'incroyable chance de cet accident évité de justesse, ce chien devrait certainement acheter un billet de loterie. Sans aucun doute, ce serait un chien riche. C'est vrai,
L'alignement, la synchronisation et la physique qui ont permis que la voiture et le chien s'en sortent indemnes étaient extraordinairement chanceux. Le chien a regardé à droite avant de trotter plus vite, et la voiture a sauté précisément au bon moment pour éviter la tête du chiot. De petites variables qui ont fait la différence entre la vie et la mort. Merci de l'avoir regardé et à la prochaine.